Je sais que tout ça paraît complètement fou, mais je sais pas comment le décrire autrement. Racontez-moi tout simplement ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. On était 5. Jérémy, Lucie, Thomas, Roman et moi. On avait pris des vacances ensemble à la mer. Jérémy avait, depuis quelque temps maintenant, un bateau et il nous avait promis de nous emmener en balade. C'était l'occasion parfaite pour partir en profiter. Une fois à la mer, nous sommes partis vers l'ouest, je crois, mais je ne sais pas sur quelle distance. Mais après peut-être 1h30, 2 heures, on a vu un rocher qui sortait de l'eau. Jérémy a fait attention à ne pas trop s'en approcher avec le bateau, parce que il disait que c'était le genre de rocher qui éventrait les bateaux. On en voit un petit morceau hors de l'eau, et on fait pas attention à ce qui se trouve en dessous du niveau de l'eau. Il s'est quand même arrêté parce qu'il y avait un reflet qui était un peu bizarre et qui attirait notre attention. C'était pas un reflet sur de l'eau, ou même une pierre qui rendait la lumière. Ça ressemblait à un objet qui reflétait la lumière. Alors Thomas a décidé d'aller voir ce que c'était. Il a rejoint la mer par l'échelle située à l'avant du bateau. Il voulait plonger, mais Jérémy a refusé. Il a dit que c'était dangereux, qu'il pouvait tomber sur des rochers. Je pense qu'en fait c'était s'arrêter qui était dangereux. Vous voulez faire une pause ? Non, ça va aller. Quand Thomas est retourné sur le bateau, il avait une espèce de peigne dans la main. Un truc décoré d'or et de pierres précieuses, sculpté avec des décors que personne n'a reconnus. Sauriez-vous les reconnaître si vous les voyez à nouveau ? C'est certain, j'ai jamais rien vu qui ressemblait à ça auparavant. C'était vraiment très bizarre. D'accord, poursuivez. Au début, on a essayé de comprendre ce que ça faisait là. Parce que, clairement, c'était pas un peigne acheté dans une boutique de la plage ou quoi que ce soit, c'était vraiment quelque chose d'ancien. Et ça valait probablement vraiment très cher. Quand Lucie a pris le peigne, elle s'est coiffée avec. Et je crois que quelque chose s'est passé à ce moment-là. Pourquoi pensez-vous cela ? Quelque chose dans... Je sais que c'est bizarre, mais quelque chose dans son regard a changé. Elle n'était plus réellement là. Et sa façon de parler était... J'avais l'impression qu'elle parlait comme si elle était beaucoup plus vieille. Elle ne parlait plus du tout de la même façon. Mais il m'a fallu du temps pour m'en rendre compte parce que tout était si bizarre. C'est-à-dire ? Le vent s'était levé d'un coup au retour de Thomas. Le bateau avait des problèmes et il y avait un bruit bizarre, comme si on chantait quelque chose, mais la bouche fermée. Mais tout le monde ne l'entendait pas. Je crois que c'était juste moi, Thomas et Roman qui avons remarqué ça. Peut-être que Lucie l'entendait aussi, mais honnêtement, je ne sais pas ce qui se passait dans sa tête. C'était comme si c'était quelqu'un d'autre. Que s'est-il passé ensuite ? L'horreur. Vous sentez-vous prêt à le raconter ou est-ce que vous avez besoin de temps ? Je veux aider. Je veux aider. C'est un peu le brouillard par certains moments. Mais je me souviens de Lucie qui attrape Roman. Et elle l'attaque avec le peigne. Elle lui plante dans le cou. Il y avait du sang partout. Et on était en train de paniquer. Et elle s'est jetée dans l'eau en emportant le corps de Roman.
Avec Thomas, on s'est précipité vers Jérémy. On est allé dans la cabine pour essayer de comprendre pourquoi le bateau il démarrait pas et pourquoi on pouvait pas partir. Pendant qu'on essayait de réparer le bateau, il y a quelque chose qui a frappé le bateau. Et les vitres, elles ont volé en éclats. Et j'ai vu un truc attraper Jérémy, mais c'était comme un tentacule gigantesque. Et il a sorti Jérémy d'un coup, et je l'entendais hurler, jusqu'à ce qu'il atteigne l'eau. Et là, il n'y avait plus que ma respiration, celle de Thomas, et l'eau. Et rien d'autre. Avec Thomas, on a voulu retourner sur le pont du bateau, et on s'est retrouvé face à face avec Lucie. Elle était couverte de sang, et elle avait le peigne à la main. Et ce qui était bizarre, c'était que on n'avait pas l'impression qu'elle nous regardait. Son regard était tourné vers nous, mais son regard était comme voilé. Et puis, elle s'est mise à parler. Elle avait une voix étrange, vraiment très étrange, c'était pas vrai, c'était pas du tout sa voix. Et la langue qu'elle parlait, je la comprenais pas. J'ai jamais entendu une langue comme ça, je ne sais pas ce que c'était. Thomas s'est jeté sur elle. Je pense qu'il voulait la maîtriser, la plaquer au sol ou quoi que ce soit. Mais quand il a bondi vers elle, le bateau s'est retourné. Il y a eu un grand mouvement d'eau. Et le bateau a fait comme s'il était une maquette sur un lac ou je sais pas. Il a pivoté tout simplement. Et pendant qu'on était en train de tomber, j'ai vu que Lucie restait immobile, comme si elle était accrochée au bateau. Arrivé dans l'eau, je cherchais autour de moi, j'essayais de comprendre où j'étais, mais tout était sombre. Et il n'y avait que les lumières du bateau qui m'aidaient à voir. Et ce que je voyais, c'était Lucie, qui marchait sur le bateau, comme si le bateau n'était pas à l'envers. J'ai vu ensuite Thomas qui essayait de me rejoindre en nageant, mais il saignait beaucoup, il avait du mal à se déplacer. Alors, je suis allé vers lui pour essayer de l'aider à retourner à la surface. Mais son visage était marqué par l'horreur. Comme si ce qui venait de se passer, les tentacules, Lucie qui devient folle, comme si toutes ces choses irréelles, incompréhensibles, ne suffisaient pas. Un requin se précipitait vers nous. En tout cas, c'est ce que j'ai reconnu, avec sa mâchoire si particulière et son œil noir de nounours sans vie. Je sais que je l'ai vu tourner autour de nous. Au début, il semblait pas oser s'en prendre à nous. Mais quand Lucie est sortie du bateau, il s'est jeté sur Thomas, et je me suis précipité vers le rocher. Quand j'ai réussi à détourner le regard du requin qui dévorait mon ami, j'ai croisé le regard de Lucie. C'était pas Lucie. C'était un regard que je n'oublierai jamais. Que s'est-il passé ensuite ? Quand je suis arrivé sur le rocher, j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé qu'à l'hôpital. Qu'est-il arrivé à Lucie, selon vous ? Je n'en sais absolument rien. Je vais vous montrer une photo. Ça a été pris dans une caverne non loin de la zone de disparition de plusieurs jeunes femmes. Pourriez-vous me dire si cela vous dit quelque chose ? Vous pensez que c'est en lien ? À vous de me le dire. D'accord.
Oh mon... Ces formes-là. Oui. Oui, c'était... Ces formes, elles étaient sur le peigne. Vous en êtes certain? Oui, je ne les oublierai jamais. Donc c'est bien en lien avec la disparition de Rina, Léa et Julie. Merci beaucoup pour ces informations. Nous vous recontacterons à l'avenir. Monsieur? Oui? Je n'ai rien fait pour sauver mes amis. Je suis désolé, mais je pense que vous n'auriez rien pu faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok.